Alors, Désir, troisième séquence, avec aujourd'hui 3 romans qui ont un peu une valeur historique. Alors, c'est moi qui commence. Avec un gros coup de cœur pour le livre de Constance Joly, Over the Rainbow, qui est sorti début 2021, qui a été couronné du prix du livre Orange. Over the Rainbow, c'est un courrier à son père. Constance Joly, elle a été élevée d'abord par ses parents, un couple hétérosexuel, puis son père a très rapidement assumé son homosexualité et elle s'est retrouvée peut-être une des premières dans les années, à la fin des années 70 à être éduquée par un couple d'hommes. Elle raconte l'histoire de son père, elle écrit ce livre à la deuxième personne, elle lui parle sur 200 pages qui sont absolument bouleversantes. À la fois parce que on n'est pas du tout dans la complainte, elle se met pas du tout en avant, elle se plaint de rien, elle se met assez peu finalement au centre de sa propre histoire. Elle parle vraiment de son père, de ce qu'il a représenté pour elle, de ce qu'était cet homme, tu le disais Corinne, on parle un peu d'histoire aujourd'hui, et là, à travers cette histoire de filiation, c'est aussi une histoire du XXe siècle et de ce qu'a représenté le sida pour la communauté gay. Et son père est mort du sida au milieu des années 80. Elle fait pas évidemment l'impasse sur cette partie de l'histoire. Elle n'est pas du tout non plus dans le misérabilisme. C'est un livre extrêmement lumineux. C'est pas glauque du tout. Je vais vous lire quelques phrases qui résument assez bien le livre, je trouve. J'écris pour ne pas tourner la page. J'écris pour inverser le cours du temps. J'écris pour ne pas te perdre pour toujours. J'écris pour rester ton enfant. Ça s'appelle Over the Rainbow. C'est Constance Joly aux éditions Flammarion. Alors, à mon tour, chez Gallimard, Agathe Saint-Maur, De sel et de fumée. Moi, ce qui m'a épatée, c'est un premier roman. C'est la façon dont une femme, elle arrive à écrire une histoire d'amour entre 2 hommes. Et j'ai trouvé ça fascinant. C'est l'histoire de Samuel qui raconte Lucas. Une histoire, alors au début, pas facile parce que finalement, tout les sépare. C'est-à-dire que Samuel, il est de gauche, d'un milieu assez bourgeois, alors que Lucas, il est d'un milieu beaucoup plus populaire. Et par contre, il a la beauté du diable un peu, et en plus, il a toute cette ardeur en fait, qui fait que ça lui donne une beauté en plus. Il fait partie des mouvements Antifa. Donc on est là, le côté hystérique, c'est ça. On est en 2013, en pleine manif pour tous. Et en fait, quand je dis que Samuel raconte Lucas, c'est qu'en fait, il se souvient de Lucas parce qu'à un moment, il va être pris à partie dans une bagarre et en fait, il va mourir suite à cette altercation. Tu spoiles pas parce qu'on le sait dès les premières pages. Voilà, c'est ça. C'est construit en très courts chapitres. Il y a à la fois, du coup, on est entre le présent où il y a... c'est le souvenir, c'est la solitude, c'est la tristesse, etc. Et puis on retourne par chapitre justement jusqu'à comment la relation s'est construite, comment elle a évolué. Et puis il y a tous ces passages de coups, de corps des fois qui... on va dire qui s'entrelacent, mais des fois aussi qui se rejettent. Enfin, la relation, elle est très compliquée entre deux. Je voulais lire aussi juste quelques lignes. Nous sommes simplement 2 amants dont on essaie de connecter les mauvais pôles, qui se rejettent éperdument alors qu'ils sont faits pour être ensemble, qui se fuient alors qu'ils sont irrémédiablement attirés l'un par l'autre. Nous sommes les lettres d'un mot dont l'assemblage nous paraît insaisissable quand on s'y penche trop longuement. D'évident, il devient soudain étrange, hasardeux, puis absurde, et même invraisemblable, à tel point qu'on croit qu'on s'est trompé depuis le début. Ça ne s'est jamais écrit comme ça, qu'il vaut mieux tout effacer et recommencer avec d'autres lettres. Cela fait trop de temps que Lucas et moi nous interrogeons sur ce qu'on esquisse à 2 pour ne pas voir qu'il existe d'autres tracés possibles. Donc c'est vraiment une belle histoire qui, finalement, au début, on se dit ils n'ont rien pour être ensemble, mais la passion est là. Et bien passion aussi. Alors dans un autre registre historique, puisque là tu parles
Tu nous as parlé d'un livre ultra contemporain. François Roux, La vie rêvée des hommes. Là, on est sur un récit beaucoup plus au long cours, une fresque sur la deuxième moitié du XXe siècle. François Roux, il a l'habitude c'est un auteur qui aime beaucoup les fresques comme ça, qui se déroulent, où on suit plusieurs personnages sur des dizaines d'années. L'histoire commence en 1944. À la Libération, un soldat américain rencontre un jeune homme, un jeune soldat français. Ils vivent une passion folle pendant une semaine au moment de la libération de Paris. Et puis cette passion va s'arrêter puisque l'Américain va repartir, Stanley va repartir aux États-Unis. Et François Roux va, sur 40 ans, dérouler leur histoire à tous les deux, voir à la fois comment cette histoire d'amour passionnelle d'une semaine va impacter toute leur vie, et leur histoire à chacun va être traversée aussi par l'évolution du monde, l'évolution des droits LGBTIQ+, ramenée à l'histoire du monde, ça va extrêmement vite, et on voit l'évolution de nos droits, ça a été hallucinant depuis ces dernières années, et là, on voit l'impact de cette évolution sur leur vie à tous les deux. C'est vraiment un grand livre, alors éminemment politique, selon moi, même s'il ne parle pas de politique comme peut le faire Agathe Saint-Maur finalement. Mais voilà, c'est comment la politique, elle s'inscrit justement dans nos vies. Et ça parle aussi d'amour, et pas que de politique. Ça s'appelle La vie rêvée des hommes de François Roux. Que j'ai trouvé vraiment remarquable, aussi parce que c'est un livre qui fait communauté, qui nous fait nous sentir appartenir à une communauté, et je trouve ça assez réjouissant.